Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir tous ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun ce jour. Commençons notre périple avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui, s'agissant des inscriptions sur les listes électorales, nous présente la solution digitale. D'après Cameroun Tribune ce matin, Elections Cameroun a lancé le 15 avril dernier et ce jusqu'au 30 avril prochain sur les plateformes numériques une opération visant à enrôler le plus grand nombre des jeunes avant la clôture de la campagne annuelle prévue en août prochain. Dans une interview accordée à Cameroun Tribune, le directeur général des élections, Eric Essoussé, revient sur l'importance et les modalités pratiques de cette initiative. C'est à retrouver en page 5. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour ce matin, nous amène dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, et nous présente cette voirie qui inquiète. C'est à retrouver aux pages 2 et 3. En petite une, le journal donne la parole au professeur François Wassouni qui nous fait savoir que élite ne renvoie pas à un individu. Il s'agit là d'une réponse à Manaouda Malachi. Retrouvons également Gabon Guidol qui donne des précisions sur la communication pour le développement. Le quotidien Mutation qui parle de statut ce matin nous fait savoir que les chercheurs se cherchent. En service au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ils ont crié à nouveau leur ras-le-bol face au gouvernement qui tarde à accéder à leurs revendications. Le journal Le Pélican qui en parle également ce matin, titre régularisation de la situation administrative de certains chercheurs du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le ministre Joseph Lay joue la carte de l'apaisement. Pour le quotidien réforme administrative, la quête de l'efficacité. Nous avons également le quotidien Infomatin qui entre dans la danse lorsqu'il titre à sa grande une ce matin, stratégie générale d'organisation des administrations, rendre les institutions plus efficientes et performantes. C'est d'ailleurs l'objectif de cet outil révolutionnaire dont l'atelier de validation a eu lieu ce 18 avril à Kometou, près de Yaoundé, sous la présidence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay. En petite une ce matin, on parle de lutte contre la corruption, des cliniques anticorruption pour combattre le fléau. Le concept mis en place par la CONAC a été expliqué. C'était le 18 avril à Bafoussam, région de l'Ouest, au cours d'un point de presse du président de la commission Dieudonné Massingam. Le quotidien Le Messager ce matin à sa grande une au sujet du pillage dans la localité de Krawamafa s'interroge. Le gouvernement à Fon, ulcéré par les attaques répétées de Boko Haram, Mamadou Mota fait le procès de l'État qui a abandonné les populations de cette localité de l'extrême nord à leur triste sort. L'information est en page 3. En petite une ce matin, nécrologie, Samuel Eto'o-Fils porte le deuil. Le père du président de la FECAFOOT a rendu l'âme lundi dernier des suites de maladies, nous renseigne ce matin le quotidien. Pour le quotidien L'économie, ce sont les assurances qui intéressent. Les accidents corporels et maladies ont coûté près de 45,2 milliards de francs CFA en 2022. C'est ce qui ressort des données publiées par l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Également à lire dans les colonnes du quotidien L'économie, premier semestre 2023, la douane mobilise plus d'1 milliard de recettes dans l'extrême nord. Entrepreneuriat, le rôle du cercle des jeunes dirigeants du JICAM et puis Université de Douala, ce qui va changer avec le complexe de la professionnalisation nous est présenté. Le quotidien de la santé et éco-santé nous amène à l'hôpital régional de Gaoundéry où 146 dialyses ont été réalisées en 2 mois. À Garoua, l'hôpital militaire a un nouveau chef. Et puis, conférence Toki 2023, le CIRCB déballe sa stratégie de riposte au coronavirus. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Santé. On parle également de santé ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Essentiel, mais cette fois-ci de couverture santé universelle. Nous y sommes, s'exclame le bi-hebdomadaire. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a récemment procédé au lancement officiel de la première phase de l'opérationnalisation de la couverture santé universelle au Cameroun. Au cours de celle-ci, dans les centres agréés, il sera question de la prise en charge des femmes enceintes, des enfants des 0 à 5 ans pour le paludisme, des personnes vivant avec le VIH-Sida, des malades de tuberculose ou encore des patients sous dialyse. L'information au complet, vous l'aurez en parcourant les pages 3 à 5 du bi-hebdomadaire L'Essentiel. La Voix des jeunes ce matin s'intéresse à l'économie mondiale et s'interroge. Et si le dollar était à l'agonie?
Retrouvons une lettre ouverte aux hommes politiques camerounais des pages 6 à 7. Le Nouvel Horizon, pour sa part, ce matin choisit de nous amener au quartier Sam, à Yaoundé, où le trafic de carburant bat son plein. Transport urbain, un nouveau transporteur dans la capitale également. Propos tribalistes, le dérapage du professeur Claude Abbé, s'interroge le journal, et puis un sévisme sur nos routes. Mototaxis et piétons ne sont-ils pas concernés par les feux tricolores, s'interroge encore le quotidien Nouvel Horizon. À la une du quotidien L'Info à chaud ce matin, Faustin Etouké, épistémologue, bravo au professeur Claude Abbé d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. C'est à retrouver en page 3. Agroécologie ce matin, un nouveau guichet au sein du FODEC. Infrastructure de transport multimodal, 7 900 milliards de francs CFA à investir. Et puis nomination des membres des conseils d'administration, CDC et Caisse dépôt des consignations. Les décrets du chef de l'État sont à retrouver des pages 9 à 10. Terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui nous transporte à l'extrême nord et nous renseigne que les Gizigas s'exposent à Marois. Retrouvons également ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire l'interview de Diabou Falama, épouse Balé, présidente du réseau des organisations féminines de l'arrondissement de Thieboa, qui dit, je cite, « Nous cultivons sur de grandes superficies, mais les récoltes sont maigres ». Également à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire ce matin, commerce dans les méandres de la vente en ligne. Concurrence, OnGo fait son entrée dans le transport urbain. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.